Comment saisir sa grâce? Tu dois savoir que la grâce de Dieu est une faveur particulière. C'est ce qu'on dit on appelle avoir la main de Dieu sur soi. La grâce de Dieu, c'est une faveur et elle est disponible également pour toi. Elle est disponible pour tous les enfants du Seigneur. Pour que la grâce se manifeste dans ta vie, elle ne tombe pas du ciel. Le Seigneur passe par des hommes faits de chair et de sang comme toi et moi pour te communiquer cette grâce. Il ne tient donc qu'à toi de l'accepter ou de la refuser. Et si tu n'es pas sous le contrôle du Saint-Esprit, il y a de fortes chances que tu rejettes cette grâce à travers cette personne que le Seigneur a envoyée vers toi. Ce n'est pas mon souhait pour toi, c'est pourquoi je viens pour essayer de t'édifier à travers l'histoire de Rahab. La Bible dit que Rahab était une prostituée vivant dans la ville de Jéricho avec sa famille. Et elle a fait la rencontre des espions israélites qui venaient en reconnaissance dans le pays de Jéricho, sous les ordres de Josué. Qu'est-ce que Rahab a donc fait? Premièrement, Rahab elle a tenu compte de ce qu'elle avait entendu sur les Israélites. Elle était au courant de la renommée de ces hommes. Elle était au courant des exploits que l'Éternel avait faits à la sortie de l'Égypte pour ces hommes. Elle était au courant des victoires surnaturelles que l'Éternel leur avait données. Et elle en a tenu compte. Donc la première chose que tu dois faire pour saisir ta grâce, c'est vraiment être à l'écoute de la renommée de cette personne qui vient devant toi. Tu dois savoir comment est-ce que l'Éternel agit dans la vie de cette personne. Comment est-ce que l'Éternel a béni cette personne. C'est très important. Deuxième chose, la Bible dit que Rahab a été impressionnée par le visuel, c'est-à-dire qu'elle a vu l'aspect de ces hommes et elle les a craints. Quand une personne porte la grâce de Dieu, cette personne est différente. Je ne parle pas de beauté physique ou de laideur, mais il y a quelque chose de surnaturel, quelque chose que cette personne porte en lui. Et si tu es conduit par l'esprit, tu pourras le déceler. Tu vas sentir une puissance, quelque chose de surnaturel qui habite cette personne. Et c'est exactement ce que Rahab a fait. Rahab a ouvert ses yeux et elle a vu ce que l'Éternel lui a donné de voir sur ces hommes. Troisième chose que Rahab a fait, c'est qu'elle a coopéré. Elle a choisi de coopérer avec ces personnes. Elle a passé un accord avec les espions israélites, leur faisant promettre de l'épargner lorsqu'ils prendraient possession de la ville de Canaan, de l'épargner elle et sa famille, à condition qu'elle les protège du roi de Jéricho. Chose qui a été faite. Donc, lorsque tu vas tomber sur une personne, pour saisir ta grâce, tu dois coopérer. Tu dois coopérer avec cette personne qui est devant toi. Je vois beaucoup de personnes qui ont la grâce de connaître des oints de Dieu, de suivre des enseignements, d'aller à l'église, mais des fois, quand tu n'es pas habité par le Saint-Esprit, tu rejettes toutes ces choses. Et alors que tu ne sais pas si c'est le Seigneur qui est en train de mettre ces occasions devant toi pour te faire entrer dans une grâce particulière. Donc, je vais vraiment t'inviter à apprendre à ouvrir ton esprit pour coopérer avec l'Esprit de Dieu. Parce que c'est ce que Rahab a fait. Elle n'a pas seulement coopéré avec les espions israélites, elle a accepté de coopérer avec Dieu, d'établir un lien avec Dieu. Et c'est ce lien-là qui l'a fait sortir de son statut de prostituée, qui a épargné sa vie et la vie de sa famille pour qu'elle aille vivre dans le peuple, au milieu du peuple d'Israël. Donc, Rahab a été sauvée et elle a commencé à vivre au milieu d'un peuple saint, protégé et béni par l'Éternel. N'est-ce pas une grâce? Cette grâce-là, elle est également disponible pour toi à condition que tu ouvres tes yeux, que tu ouvres tes oreilles et que tu acceptes de coopérer avec le Seigneur, c'est-à-dire avec la personne que le Seigneur t'envoie.
Je souhaite vivement que l'Esprit de Dieu soit avec toi afin que tu puisses reconnaître cette personne qui vient t'apporter cette grâce avant la fin de cette année. En attendant, garde ton cœur paisible.